L'évangile selon Marc est probablement le récit le plus ancien de la vie de Jésus et le plus court des 4 évangiles. Marc ne perd jamais de temps. C'est un évangile d'action. Et l'un de ses termes favoris est « immédiatement ». Les mots d'ouverture sont « commencement de l'évangile »,« bonne nouvelle de Jésus-Christ ». Il va droit au but dès le début. Jésus est le Christ et c'est la bonne nouvelle. Rien sur la naissance de Jésus pour Marc. Tout débute à la rivière du Jourdain. Jean-Baptiste préparant le chemin pour Christ et le baptême de Jésus. Il mentionne brièvement la tentation dans le désert et aborde directement le ministère de Jésus en Galilée. La mer de Galilée est un lac d'eau fraîche et il y avait à l'époque de petites villes sur les littoraux. Les pêcheurs utilisaient des filets de pêche dans les villages ou allaient plus loin en bateau à voile. L'un d'eux était Simon, encore appelé Pierre. Son frère s'est nommé André. La pêche était une affaire familiale. Un jour, les 2 frères pêchaient au filet quand Jésus arriva. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, Pierre et André laissèrent leur filet et le suivirent. Tout comme Jésus, ils étaient juifs. Le samedi, ils se rendirent à la synagogue pour prier et écouter la lecture de l'Écriture. Les prédicateurs du jour étaient Jésus, et ses paroles revêtaient une autorité sans pareille. Mais quand il parla, il eut une agitation dans l'assemblée. Un homme possédé d'un esprit mauvais s'est mis à crier en disant « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint Dieu. » Jésus menaça l'esprit. « Tais-toi, sors de cet homme. » Stupéfaits, les gens s'interrogèrent. « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine donnée avec autorité? Il commande même aux esprits impurs et lui obéissent. » Le soir, près de chez Pierre à Capharnaüm, il guérit beaucoup des malades qui souffraient de divers maux. Et ainsi, les miracles se suivaient l'un après l'autre. Les miracles de Jésus montraient que Dieu agissait et était avec son peuple et qui voulait le guérir de différentes manières. La délivrance de l'homme possédé et la guérison des gens devant la porte de Pierre sont dans les premiers chapitres de l'Évangile et eurent lieu dans la ville de Capharnaüm, près du lac de Galilée. Il existe encore des vestiges d'une ancienne synagogue à Capharnaüm. Ce bâtiment est postérieur à l'époque de Jésus. Mais en dessous des murs de calcaire pâle, on trouve des fondations antérieures en basalte noire, appartenant peut-être à la synagogue où Jésus avait prêché. Ouvrez Marc au chapitre 5 et vous lirez l'histoire de Jairus. Un des principaux responsables de synagogue, Jairus vint à Jésus. « Ma fillette est à toute extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Il y avait aussi à Capharnaüm une femme qui souffrait des pertes de sang, non pas juste une fois par mois, mais tout le temps. Selon la loi juive, cela la rendait impure. Toute personne touchée par elle devenait aussi impure. Jésus pouvait la guérir, mais comment pouvait-il la toucher? Peut-être s'il arrivait à toucher le bord de ses vêtements, personne ne le saurait. Mais Jésus sentit une force sortir de lui. « Qui a touché mes vêtements ?» dit-il. Ne comprenant pas, les disciples dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» La femme s'avança pour lui dire toute la vérité. « Ma fille, lui dit Jésus, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Pour la femme, c'était merveilleux. Mais pour Jairus, le retard était grave. Et c'est alors qu'on lui annonça que sa fillette était morte. C'était trop tard.
Si seulement il n'avait pas tardé. Mais Jésus ne fut pas découragé. Sois sans crainte, crois seulement. Peu à peu, Jairus vit de ses propres yeux sa fille morte. Mais Jésus parla au corps comme si elle l'entendait. Talita, Kumi, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Quelqu'un qui brisait le pouvoir de la mort, c'était vraiment de la bonne nouvelle. Le texte ne dit pas qu'il a écrit. Cependant, on l'a toujours nommé l'évangile selon Marc. Mais qui en est vraiment l'auteur? 1 Pierre 5,13 nous montre que Marc était un proche de l'apôtre Pierre. Et les premiers chrétiens disaient que Marc était lié à Pierre dans l'écriture au sujet de Jésus. Au début du IIe siècle, Papias, l'évêque de Hiérapolis, des Phrygies, écrivit sur les évangiles et fut cité par l'historien Eusèbe au IVe siècle. Marc, dit-il, était l'interprète de Pierre et il écrivit avec précision tout ce dont il s'est rappelé des paroles et actions du Seigneur, mais non dans l'ordre. Il accorda une attention particulière à une chose, ne rien laisser de ce qu'il avait entendu et ne faire aucune fausse déclaration. Il s'agissait d'un portrait dynamique de Jésus, prêchant et guérissant les malades. Une description colorée, semblable à un rapport écrit par quelqu'un qui a l'œil pour les détails. Plus que dans les cas des autres évangiles, Marc décrit les émotions de Jésus. Selon Papias, la source de tous ces petits détails de temps, des lieux et d'actions qui donnent un caractère vif et réel aux descriptions se trouve dans l'apôtre Simon-Pierre, qui avait passé 3 ans et demi à proximité de Jésus. Ceci ne signifie pas que Pierre ait écrit l'évangile, mais c'est l'histoire de Jésus que Marc avait entendue maintes fois de Pierre qu'il a mise sous forme écrite. Les premiers chrétiens mentionnaient donc Pierre, mais parlaient de l'évangile de Marc. Et où se trouvait Marc quand il écrivit l'évangile? Presque certainement à Rome. Les premiers lecteurs comprenaient donc des chrétiens juifs et des gentils qui vivaient dans la capitale de l'Empire. Dans Marc au chapitre 8, Jésus amène ses disciples à Césarée de Philippe. Du dessous de la falaise coulait de l'eau qui confluait avec d'autres ruisseaux pour former le Jourdain. La majorité de ceux qui vivaient là n'étaient pas juifs. Ils adoraient d'autres dieux. Et certains pensaient même que l'immense grotte était la porte de l'enfer. Les niches en face de la falaise étaient pour des idoles. Les ruines de la déventure sont des vestiges de temples païens, y compris celui dédié à Auguste et à Rome. Là, les disciples étaient confrontés aux besoins spirituels d'un monde païen. Jésus leur posa cette question. Les gens, qui disent-ils que je suis? Ils dirent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres l'un de prophètes. Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'était un moment crucial pour Jésus et les disciples, Pierre en particulier. Jésus commença à expliquer qu'il devait souffrir et être crucifié et tué, et qu'après 3 jours, il ressusciterait. L'Évangile passe des démonstrations de puissance de Jésus devant les foules à la souffrance du Messie et de son petit groupe de disciples. Le mot Messie vient d'un mot de l'hébreu ancien signifiant oint. À l'époque de l'Ancien Testament, le roi d'Israël était des leaders politiques et militaires. Mais ils étaient oints d'huile d'olive pour symboliser la bénédiction divine.
S'ils obéissaient à la parole de Dieu, ils avaient les privilèges de diriger le peuple selon les voies de Dieu. Un tel roi oint, béni et au service de Dieu, apportait la liberté et la justice à tous. Ainsi, quand Dieu promit d'envoyer un sauveur, c'était naturel de l'appeler Messie, celui qui est oint. Le mot grec qui exprime le même sens est Christos, le Christ. Il implique également que Christ est roi. À l'époque, la Judée était sous la domination des Romains. Et le gouverneur Ponce Pilate était réputé pour sa brutalité. Auparavant, pendant que Jésus était encore enfant, des nationalistes juifs s'étaient rébellés désespérément contre l'occupant. Rome intervint à partir de la Syrie. Les Juifs combattirent bravement, mais furent massacrés. Les Romains reprirent contrôle et 2000 Juifs furent crucifiés. Dans la pensée juive de l'époque, le Messie, pour devenir roi, devait d'abord combattre et détruire la puissance romaine. Pourtant, Jésus disait qu'il était venu mourir. Et Marc décrit un Messie très différent de celui qu'attendait le Juif. Lorsque Jésus parlait de lui-même, il utilisait la plupart du temps l'expression « Fils de l'homme », un titre tiré de Daniel au chapitre 7 dans l'Ancien Testament. Et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle. Daniel 7, 13 et 14. Jésus dit dans Marc 10, 33 et 34, « Voici, nous montons à Jérusalem, et les fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et les livreront aux païens, se moqueront de lui, cracheront sur lui et le flagelleront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » L'évangile selon Marc ne semble pas avoir le même genre de structure architecturale que Matthieu. Mais il a une forme. Et la façon la plus évidente de comprendre le contenu du livre est à travers la géographie. Il commence en Judée, avec les baptêmes de Jésus dans le Jourdain et la tentation dans le désert. Puis, une grande partie de l'évangile couvre les ministères de Jésus en Galilée, avec le miracle et l'autorité de Jésus sur la maladie, la puissance démoniaque, les forces de la nature et même la mort. Certains en font une division en 3 phases. Les phases initiales, intermédiaires et finales. Ensuite, Jésus conduit ses disciples vers le nord, à Césarée de Philippe, où Pierre confesse que Jésus est le Messie. À partir de là, Jésus commence à voyager vers le sud. Retour à la Galilée, par le Jourdain, à Jéricho, puis à Jérusalem. La dernière phase du ministère est à Jérusalem et est caractérisée par l'escalade des confrontations avec les leaders religieux, les sacrificateurs, les pharisiens, les scribes et les anciens du peuple. En dernier lieu vient l'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus. Ces événements sont des courtes durées, mais concentrés. C'est ce que le Fils de l'homme est venu accomplir. C'est le cœur de l'évangile de Marc. Une préoccupation majeure des Marc est la vie de disciples. Lorsque Jésus s'est décrit en Marc 10 comme Fils de l'homme, venu pour mourir en rançon, c'était juste après qu'il lui ait été confronté par un jeune homme riche. Au Moyen-Orient, un homme riche ne courait pas souvent de la sorte.
Et certaines choses sont plus importantes que ce que les gens pensent de votre dignité. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Dit-il. Jésus lui rappela que personne n'était assez bon. Le jeune homme pensait à des actes et à des règles à suivre. Jésus dit, tu connais le commandement, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. Jésus lui répondit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Bien sûr, vendre tout et les donner aux pauvres n'aurait pas donné à cet homme la vie éternelle. L'ordre de le faire dévoilait son vrai problème. Pour cet homme, la chose la plus importante n'était pas d'obéir à Dieu ou de suivre Jésus, c'était son argent. Marc au chapitre 14 montre Jésus venu à Jérusalem pour célébrer la fête religieuse de la Pâque. Il demeure hors de la ville dans le village de Béthanie. Les premiers jours de la Pâque, Jésus instruit 2 de ses disciples d'aller à Jérusalem faire des préparations en vue du repas de la Pâque. Un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera, suivez-le. Et là où il entrera, dites au maître de la maison. Le maître dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. L'arrangement, selon Marc, est plutôt secret, et c'était le cas. Jésus savait que l'un de ses disciples l'avait trahi. Et il savait aussi que ces repas étaient très importants. Ils ne devaient pas être interrompus. Ainsi, même les disciples ne savaient pas où cela devait se passer. Pendant le repas, Jésus prit le pain et rendit grâce. Les paroles traditionnelles sont « Béni soit l'Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. » Mais cette fois, Jésus dit quelque chose de nouveau et de choquant. « Prenez, ceci est mon corps. » Le pain sans levain de la Pâque était pour commémorer le moment où Dieu avait délivré leurs ancêtres de l'esclavage en Égypte. Mais Jésus était en train de dire à ses disciples, c'est que désormais cela signifiait davantage. Ce n'est que plus tard qu'ils le comprirent. Une nouvelle Pâque en mémoire de Jésus et ce qu'il avait fait pour eux. Selon la tradition juive, la Pâque comprenait une coupe de bénédiction. Jésus suivit encore la coutume, mais lui donna un sens nouveau. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Les disciples surent tôt que Jésus était un grand prophète. Plus tard, ils découvrirent qu'il était le Messie, le Christ, oint par Dieu et envoyé dans le monde. Il avait vu guérir les malades. Il a permis aux sourds d'entendre, aux aveugles de voir et aux boiteux de marcher. Mais à présent, Jésus parlait de lui-même comme d'un sacrifice. Son corps brisé comme du pain. Son sang versé pour créer une nouvelle alliance avec Dieu. Tout ce qu'il disait sur le Fils de l'homme pointait ceci. Et il allait en payer le prix de sa vie. Mais il y avait toujours la promesse du royaume à venir. Ils partirent de là pour les lieux appelés Gethsémane, nom qui signifie pressoir d'huile d'olive. Un verger d'olivier s'y trouve encore aujourd'hui. Cette nuit-là, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean avec lui
et leur demanda de veiller. Il s'est mis à prier et Marc dit que Jésus était saisi de froid et d'angoisse. Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis, il retourna vers ses disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure? Veillez et priez, afin que vous n'entrez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Jésus retourna prier. Les disciples s'endormirent une seconde fois, puis une 3e fois. Les sacrificateurs et les anciens devaient soutenir Jésus, mais ils en sont venus à les haïr. Jésus était trop radical selon eux. Ils rassemblèrent une foule armée et étaient en route pour l'arrêter. Dans Marc, le chapitre 14, le verset 53, Jésus est amené devant le Sanhédrin, la cour suprême dont le président était le souverain sacrificateur. Jésus était jugé pour blasphème. Des témoins furent appelés à la barre. Si les conseils n'arrivaient pas à retenir des preuves claires contre Jésus, alors il devait être acquitté selon la loi juive. Les témoins parlèrent contre lui, mais ils se contredirent pendant que Jésus resta silencieux. Les choses se poursuivirent ainsi et les temps passant. Les conseils semblaient indécis quant à ce qu'il fallait faire. Il restait une dernière option au souverain sacrificateur, interroger Jésus directement. « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni? » « Je le suis. » « Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble? La peine pour le blasphème était la mort. Pendant que le Sanhédrin jugeait Jésus, Pierre était dans la cour dehors. Une servante du souverain sacrificateur s'approchait. « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre nia. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Tôt le matin, le sacrificateur, les anciens, les scribes menèrent Jésus devant le gouverneur romain de la Judée, Ponce Pilate. Seul lui avait le pouvoir de faire exécuter Jésus. Pilate n'apprécia pas d'être utilisé comme instrument politique par les sacrificateurs. Mais soumis à des pressions, il fit ce qui était politiquement correct et condamna Jésus à mort. Dans la Rome antique, Cicéron, le célèbre procureur, s'adressa au Sénat en qualifiant la crucifixion de cette peine cruelle et dégoûtante. Selon lui, il ne saurait exister de mots appropriés pour désigner cette chose horrible. Rien n'a le pouvoir de la décrire. On a trouvé près de Jérusalem des cercueils en pierre utilisés pour l'enterrement, datant du 1er siècle. L'une d'elles contenait les ossements d'un homme crucifié. Les clous de fer dans un de ses pieds avaient traversé son talon et y est resté toujours aujourd'hui. L'évangile de Marc, souvent vif en détail, semble se retenir devant l'horreur de la croix. Marc 15, 24 déclare simplement l'horrible fait. Ils le crucifièrent. Le groupe de soldats chargés de l'exécution se partagea les vêtements de Jésus en tirant au sort. Prendre les vêtements d'un criminel exécuté était une façon normale d'avoir une prime pour le travail accompli. 2 autres hommes furent aussi crucifiés. Jésus mourut après plusieurs heures. Dès lors, Marc fait entrer en jeu Joseph d'Arimathée,
un membre du Sanhédrin. Il offrit son aide. Puisque Jésus avait été crucifié comme un criminel, on ne pouvait pas l'enterrer dans une tombe familiale. Joseph a dû s'adresser personnellement au gouverneur pour en demander le corps. Pilate savait pourquoi les Sanhédrins avaient condamné Jésus. Et quand la mort de Jésus fut confirmée par un centenier, il laissa Joseph prendre le corps. La tombe de Joseph n'avait jamais été utilisée. Il plaça le corps de Jésus à l'endroit qu'il avait préparé pour son propre corps. Il n'y avait rien d'autre à faire. Tout était fini. Le samedi, jour du sabbat, aucune activité n'était permise. Mais le dimanche matin, quelques femmes disciples de Jésus se rendirent à la tombe. Elles voulaient oindre le corps et se demandaient comment déplacer la pierre de l'entrée du tombeau. À leur étonnement, la pierre avait été roulée. Elles y entrèrent donc. Et là, elles virent un jeune homme habillé en blanc qui leur dit « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. » Jésus est vraiment le Christ. Et sa résurrection change tout. Elle change nos vies. La mort n'est pas la fin. Cette vie fait partie d'un tout plus grand. Ce que nous devons faire, c'est de nous ouvrir pour recevoir sa parole et croire en Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et pour cela, quelle meilleure manière que d'ouvrir l'évangile de Marc pour le lire aujourd'hui?